Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on est là, on espère que vous avez passé une belle journée, que vous êtes en forme et que vous vous préparez pour sortir, parce que si je le dis, c'est parce que on va essayer pour les dames et peut-être pour les messieurs d'ailleurs, on va parler un peu maquillage, c'est dans les yeux de Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Est-ce que, Stéphanie Lacouture, je dois le dire, Stéphanie Lacouture, est-ce que les hommes se maquillent de plus en plus? Ah oui, les hommes se maquillent de plus en plus, mais par contre, ça va être de façon plus discrète. Il y aura moins de couleurs, ça va être plus dans les tons naturels. Après, il existe aussi des hommes qui montrent aux femmes comment se maquiller et qui le testent sur eux-mêmes. Du coup, ça donne des choses assez extravagantes avec plein de couleurs. Mais c'est plus pour montrer que pour le porter tous les jours. Est-ce que l'homme un peu macho, un peu viril, redoute ce côté efféminé que certains métrosexuels entretiennent sans état d'âme? C'est de moins en moins, déprécié. Les gens acceptent plus facilement de nos jours qu'il y a 15 ou 20 ans. C'était plus compliqué à l'époque. C'est-à-dire qu'on regarde moins, il y a moins de regard sur un homme maquillé ou très... qui se tient vraiment, hein, je veux dire, qui se fait les sourcils, qui a du fond de teint, qui... Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus? Oui, on voit de plus en plus. C'est entré dans les mœurs, notamment pour les gens qui ont des emplois dans la représentation. Évidemment, quand on travaille à la télé, on est souvent soumis à ça. Ou lorsqu'on doit se présenter devant un public, c'est quelque chose qui est devenu courant. Cette question, elle va paraître un peu naïve peut-être, mais qu'est-ce que le maquillage apporte dans le regard des gens? Je veux dire, quelqu'un qui vient, qui n'est pas maquillé, et par rapport à quelqu'un qui vient, qui lui est maquillé, qu'est-ce qui change? Quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait que la personne maquillée, parfois, capte mieux l'attention? Ce qui va faire que ça capte l'attention, c'est surtout donner l'impression de prendre en main son apparence, d'être l'appropriation de ce qu'on fait, de son image, de paraître de pas être dans... J'en perds mes mots. J'allais dire juste regarder. Si on regarde un petit peu bon, bien sûr, quand on regarde les films, on voit pas le maquillage. Le maquillage est bien fait pour être discret. Mais quand on regarde certaines personnes, on voit le maquillage. Et là, je parle des hommes. Hein. On voit le maquillage et c'est volontaire. Hein. On fait pour montrer. Oui, on fait pour montrer. Je voulais juste te dire, en fait, on n'est pas dans le laisser-aller. Voilà ce que je voulais dire. Et oui, on fait pour montrer. Parfois, c'est dans l'excessif. On aime beaucoup les choses très pigmentées, très colorées de nos jours, mais c'était moins le cas il y a 15 ans. C'est par période. Dans les années 80, c'était aussi très, très coloré. Hein. On se souvient des couleurs très flashy de l'époque, avec des maquillages très roses, fluo. Donc, c'est par période, ça revient. C'est pour ça que ça revient à cette question que j'avais posée au départ, c'est-à-dire que les couleurs qu'on met, d'ailleurs, c'est pour ceux qui connaissent la couleur du drapeau de l'homosexualité, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel, bien sûr. Et ça, c'était quelque chose que les gens avaient tendance à ceux qui essayaient de montrer leur virilité, leur côté mâle, là je parle des hommes, donc rejetaient un petit peu ces couleurs. Par contre, aujourd'hui, ces couleurs reviennent, s'affichent, et ça ne choque plus, je dirais. Non, ça ne choque plus. À la fois dans le maquillage et même dans la tenue. Hein. On voit de plus en plus des hommes avec, par exemple, des t-shirts roses d'une marque très connue avec le petit nœud papillon. Donc, c'est leur symbole. Et ça passe très bien chez les hommes. Et d'ailleurs, c'est une marque qui est reliée avec le monde
du rugby, je crois. Oui, donc c'est pas effectivement. forcément les plus féminins du genre. Donc c'était l'équipe de Paris, entre autres. Il y avait l'actuel entraîneur de l'équipe de France, Fabien Galtier, faisait partie de ces gens qui portaient des t-shirts roses et aussi le petit nœud papillon avec. Et c'est vrai que c'était pour montrer. Aujourd'hui, il y a aussi une forme de revanche de la part de certains, de montrer. Et c'était ça la question. C'est comment montrer sa part de féminité tout en restant masculin pour certains hommes. Je crois que ça, c'est la question. Quelque part, de montrer à leurs femmes ou à leurs compagnes qui sont tendres, qui sont à l'écoute, mais en même temps, de rester cet homme que la femme aussi recherche. Disons que ça, c'est à chacun de doser. Après, il y a certaines limites qui varient en fonction de l'époque. Je dirais que de nos jours, un homme ne peut pas porter une robe, par exemple, ou c'est très mal vu d'avoir une jupe. Mis à part peut-être les Écossais. Et leurs filles, mais en fait, c'est en fonction du regard de la société et du regard de la population qu'il y a autour de soi, quoi. Ce regard de la société est quand même est évolutif, mais aujourd'hui, de voir une femme en pantalon, c'est naturel, mais de voir un homme en robe, ça ne l'est pas, alors que les moines bouddhistes, les religieux, que ce soit chez les catholiques ou chez les musulmans, d'avoir une robe, ça ne pose pas de problème. Quelque part, on est figé sur nos valeurs. Non, on n'est pas du tout figé, mais c'est quelque chose qui est intangible, hein, c'est quelque chose qui se décide de soi, qui devient comme une évidence. Il y a eu plusieurs tentatives de la part des grands couturiers d'introduire plus de féminité dans la tenue masculine. Hein. On a vu il y a quelques années des défilés où les hommes portaient des robes, mais visiblement ça n'a pas eu d'emprise ça n'a pas eu d'emprise sur la population. Peut-être qu'un jour ça viendra, peut-être que dans 10 ans, dans 5 ans, ça sera la nouvelle mode, mais pour l'instant c'est vrai que ça ne marche pas beaucoup. Quelque part, il faut casser dès l'enfance ces barrières qu'on a instruit, qu'on a construit, mais vraiment de manière très très fort. C'est-à-dire que la fille joue à la poupée, le garçon joue au soldat, et ça c'est ça qui contribue à faire grandir un peu nos enfants aujourd'hui encore. Oui, c'est vrai que ça participe à la construction de la mentalité à la fois pour les filles et pour les garçons. Est-ce qu'il faut que ça change ou est-ce qu'il faut que ça change pas? Là, ça ça va se faire, hein, de toute façon à un moment donné. C'est la population qui va décider. Moi, personnellement, j'essaie dans mon cas personnel, de montrer que la masculinité, c'est pas forcément être brutal, être un rustre, mais bon. Être un ours. Être un ours des cavernes. La question est, encore une fois, c'est qu'on dit que l'éducation a sa place et son poids. Les petites filles, aujourd'hui, commencent les concours de beauté à 4 ou 5 ans, parfois même avant. Et les garçons défilent toujours dans des tenues très masculines, pardon. Là, il y a une volonté de maintenir ce cadre-là, les filles et les garçons, où on peut faire évoluer, sachant que chacun doit quand même chercher ce qu'il est au fond de lui-même pour savoir ce qu'il va devenir. Il y a plusieurs tentatives qui ont été faites pour faire bouger les lignes là-dessus. Mais c'est à chacun de faire selon ses idées personnelles pour faire évoluer la société. En ce qui concerne le maquillage, par exemple, c'était très mal vu jusqu'à, disons, vers les années 80-90, que les petites filles soient maquillées. Mais aujourd'hui, il n'est pas rare de trouver, même chez les parfumeurs, même dans les grands magasins, du maquillage fait spécifiquement pour les petites filles. Je pense à du vernis à ongles spécial pour les petites filles, avec des produits chimiques en moins pour que ce soit moins agressif, des petits coffrets de maquillage en forme de nounours, par exemple, qui marchent très bien
aussi efficace et aussi performant que le maquillage de maman, sauf que le packaging est adapté aux enfants. Donc on sait que c'est quelque chose qui a évolué et qu'il y a un potentiel commercial là-dedans. Donc les industriels proposent des produits. Après, à chacun de voir s'il veut rentrer dans ce système-là, s'ils veulent proposer du maquillage à leur petite fille ou à leur petit garçon. C'est à chacun de voir. Donc voilà. Comment éviter la féminisation des choses, sachant que, d'une façon ou d'une autre, l'homme essaye de vivre sa part de féminité de manière plus profonde, et en même temps de rester l'homme qui doit rester, parce que la femme veut aussi garder son homme. Même s'il veut un homme plus féminin, il veut quand même garder son homme masculin. Oui, c'est vrai, c'est une espèce d'ambiguïté qu'il y a, c'est-à-dire qu'on est toujours sur le fil entre le dosage de féminité, disons de sensibilité, on dira plus. Mais en quelque sorte, c'est une forme de revanche sur la domination masculine dans la société en général, hein, parce que c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que quand même, ce sont les hommes qui mènent la danse, hein, et les femmes ont une forme de revanche au niveau de cette sensibilité qu'on recherche et qu'on attend d'un homme, tout en voulant garder quand même un peu un macho quelque part. Juste rectifier ce que vient de dire Stéphanie Lacouture. L'homme a toujours pensé que c'est lui qui mène la danse. Mais oui, c'est vrai. Il a pensé. Et il continue à le penser. Ça va durer encore un peu de temps, mais jusqu'à ce qu'il rende compte que depuis longtemps, c'est la femme qui décide et que c'est lui qui suit. Et je reste convaincu parce que qui c'est qui habille l'enfant jeune? C'est la mère. Qui c'est qui s'occupe de l'homme lorsqu'il devient homme? C'est la femme. Donc, je crois pas qu'il puisse dire qu'il domine, sauf avec la violence, mais sinon, il y a longtemps qu'il ne domine plus. Oui, c'est peut-être pour ça qu'on attend plus de sensibilité. C'est qu'il y a une forme de pression, oui, qu'on peut appeler violence, qui s'est perpétrée au fil du temps. Oui, mais la femme aussi a peur que cet homme devienne trop féminin, a peur que cet homme ne soit plus un homme. Il y a cette part-là aussi dans cette évolution de la féminisation de l'homme. On voit que il y a des femmes qui disent moi je veux un homme comme ça et qui soit barbu, mal rasé, comme un ours, mais pas. Justement, c'est un sujet qu'on avait déjà abordé, la question des poils. C'est vrai que de nos jours, les femmes aiment bien quand un homme est épilé. Mais par contre, épiler le corps, mais la barbe est à la mode. Tout à fait. Donc c'est un équilibre qu'on essaye de trouver entre à la fois la sensibilité et la virilité. Et c'est une des questions qu'on se pose encore, c'est de savoir, la femme, bon, la mode évolue, les besoins, les postures évoluent également. Mais quand on regarde on va dans les magasins, les chemises de cow-boy a toujours un côté qui attire parce que ça affirme aussi une forme de masculinité. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'en fait, les chemises à franges, les chemises de cow-boy, c'est quelque chose qui a été aussi retranscrit dans la mode féminine. Oui. Et c'est pas forcément une question de masculinité ou de féminité, c'est plus une question de donner un côté folklorique à la tenue. C'était pas forcément masculin. C'est un point de vue qui se défend, il n'y a pas de problème. Mais quelque part aussi, il y a des images des cow-boys, ces images d'hommes à cheval, oui, galopant dans du héros solitaire. Oui. Il y a cet aspect-là qui revient également.
Oui, oui, oui. Il y a toujours ce besoin de perpétuer les images iconiques des machos de légende, hein, un peu comme, je ne sais pas moi, James Dean, par exemple, avec son Ouais, tout à blouson de fait. cuir et son Marcel. Toutes ces images qui représentent la masculinité. Tout à fait. Avec sa coupe, ses cheveux en arrière, sa frange, Gominé aussi. voilà, gominé également, sur sa moto, au volant de ses petites voitures Oui, dont il raffolait. les clichés masculins ont encore quand même du succès auprès des femmes, même si dans l'évolution qu'on a connue, les femmes aujourd'hui cherchent plus un côté féminin, entre guillemets, donc de la sensibilité chez les hommes. Superman a été un petit peu cette icône, parce que c'est un mec qui est musclé, avec un collant qui lui moule tout son corps. Bah, c'est aussi, on voit dans ce que font ceux qui font des dessins, des dessins ou des dessins animés, non, des bandes dessinées plutôt, on voit que c'est d'offrir aussi aux femmes un petit peu l'image de ce qu'ils veulent de ce qu'elles veulent d'un homme. Oui, et on voit ça aussi beaucoup dans les mangas japonais, où souvent les personnages sont androgynes et on a du mal à définir Oui, si c'est ce un garçon, sont c'est une fille. des filles ou des garçons. Et ça a un peu déteint sur ce qu'on peut voir aujourd'hui comme dessins animés européens ou américains. Donc c'est quelque chose qui s'est répandu, donc un peu pour casser les codes et permettre aux enfants aussi de pouvoir décider eux-mêmes de ce qu'ils vont faire de leur image. Ce qui nous amène à cette question aujourd'hui, Stéphanie Lacouture, est-ce qu'il faut aujourd'hui, parce qu'il y a eu un cas en métropole, j'ai vu ça, quelqu'un est né, a grandi, mais il n'a jamais affirmé son sexe, ni masculin, ni féminin, et pour l'instant, il n'a toujours pas choisi. Est-ce que ça, c'est une façon d'être qui doit aussi se développer? C'est ne pas savoir si on est un garçon ou une fille, et grandir comme on est, sans chercher à savoir. Est-ce que ça, c'est quelque chose que le maquillage, justement, peut amener ou risque d'amener à un moment ou à un autre? Alors, ça tombe bien que tu me parles de ça, parce qu'en fait, récemment, il y a eu, comme on dit, une sortie du placard d'une grande blogueuse, je crois qu'elle est norvégienne ou hollandaise. Donc, je suivais sa chaîne régulièrement. Elle est très connue dans le monde entier. Elle a fait des collaborations avec des stars partout dans le monde. Et elle a fini par avouer, au bout d'une dizaine d'années à peu près, qu'en fait, elle est née garçon. Et c'est quelque chose qu'en fait, on ne peut pas renier. Les personnes sont comme elles sont. Je suivais sa chaîne avant de savoir ça. Donc je ne vois pas pourquoi je ne suivrai plus. Ce serait de la discrimination. Donc simplement, les gens sont tels qu'ils sont et c'est à nous de nous habituer en fait, hein, tout simplement. Voilà. Ce qui nous ramène à ce maquillage. Aujourd'hui, un garçon qui irait à l'école maquillé se ferait massacrer. Oui, on peut le dire. On peut le dire. Dans cette société si évoluée qu'on le dit, c'est pas pensable aujourd'hui. Non, ce n'est pas pensable aujourd'hui. Et je pense même que ça sera difficile autant avec les copains, les élèves, mais ça sera aussi difficile avec l'administration elle-même. Parce qu'on a vu, il y a quelques mois de ça, l'histoire de la petite fille avec ses tresses africaines qui ont été refusées. Donc si déjà au niveau de la coiffure des filles, ça commence à poser problème, alors imaginez un garçon venir à l'école maquillé, c'est compliqué. Je pense que ça peut poser problème à tous les niveaux en fait, hein. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on parle de maquillage aujourd'hui, on reste sur un fait, c'est que le maquillage, c'est juste pour revenir à quelque chose de simple. Pourquoi on se maquille finalement? Alors, on peut se maquiller pour différentes raisons. Pour se mettre en valeur, pour se sentir beau, belle.
Et on peut aussi se maquiller pour camoufler des choses qui nous font nous sentir mal. Par exemple, une cicatrice, une marque, une tache de naissance. Donc, on a chacun nos petits défauts. Voilà, nos petits défauts, voilà, nos imperfections qu'on veut cacher plus ou moins, qu'on assume plus ou moins. Donc, c'est surtout ça, c'est la raison principale, en fait. D'accord. En tout cas, au moins, vous l'aurez découvert un petit peu pourquoi on se maquille et qu'est-ce que ça fait. Mais quel que soit le choix que vous allez faire, la seule chose que vous devez faire, c'est d'être bien avec vous-même. Et ça, c'est la chose la plus importante. Maintenant, on ne peut pas aller contre les abrutis. Et il faut faire avec. On n'a pas le choix. Oui. Espérons que la société va évoluer. Voilà. Oui, mais qu'elle évolue dans le bon sens. Merci Stéphanie Lacouture. Merci pour cet échange. J'espère qu'on vous a apporté un petit peu de votre moulin et que le maquillage vous donnera envie d'être mieux avec vous-même. Alors, on va nous regarder cette fois-ci. On va regarder une danse, le chat et la souris. Ça s'est passé dans le cadre de la fête des lanternes. Après, il y aura le Kosaïdi. On se retrouve juste après.
Encore un grand bravo à nos petites souris et notre matou. Ne vous inquiétez pas, elles ne vont pas être mangées. Saint-Joseph-la-Ville vous convie au spectacle Les Contes du Vendredi, Histoires animaux dans boîte couleur le 21 février de 18h à 20h à la Maison pour tous de Carrosse. Saint-Philippe, vous êtes conviés à la 10e édition du festival Même pas peur du 19 au 22 février. Saint-Denis, l'IUT de la Réunion organise la journée porte ouverte le 22 février de 9h à 16h à l'IUT. Saint-Joseph, le COS de Saint-Joseph organise sa 6e édition les 10 km nocturnes de la Saint-Jo le 22 février de 20h à 23h. Saint-Denis, l'IAE de Saint-Denis vous convie à la soirée porte ouverte 2020 de l'IAE Réunion le 27 février de 17h à 20h30. Le Tampon, vous êtes invité à la 9e édition de la course du Calderi River Trail le 29 février. 3 formules vous seront proposées avec un départ commun à Bois-Murat et une arrivée au stade de Saint-Philippe. Saint-Denis, vous êtes conviés à la 4e édition spéciale Femmes et Mariage du 4 au 6 mars de 10h à 18h au centre d'affaires Catchy. Saint-Pierre, vous êtes invité à la 4e édition des Francopholies de la Réunion du 6 au 8 mars à la Ravine Blanche. Saint-Denis, le parc des expositions de Saint-Denis organise la 2e édition du Salon de la Ferme en ville, le thème de la terre à l'assiette, du 6 au 8 mars au parc des expositions de la Nordève à Saint-Denis. Tarif 5 €. Saint-Leu, l'Athletic Club de la Chaloupe organise 10 km de l'ADH le 8 mars de 7h à 10h au Plat. Départ 7h au stade municipal, chemin de la découverte au Plat de Saint-Leu. Saint-Paul, l'espace culturel Le Comte de Lys organise le festival Criquet Craquet du 11 au 13 mars. Saint-Benoît Tropicadène vous convie à son Tropicadène Kids, parcours ludique à obstacles pour les enfants de 6 à 13 ans, les 28 et 29 mars à 14h à la Rivière des Roches, Saint-Benoît. Saint-Joseph Margot Run organise le Bidalo le 29 mars à Saint-Denis. Saint-Joseph Saint-Jo TD2R organise Saint-Jo Trail des Deux Rivières le 4 avril de 3h à 20h. Départ le gymnase Henri Ganowski. Saint-André Miss Tamil Réunion organise la finale Miss Tamil Réunion 2020 le 11 avril à la Saléance de Saint-André. Plus de renseignements au 06 93 496 469. Saint-Denis, vous êtes conviés à la 32e édition du Salon de la Maison du 1er au 10 mai de 10h à 19h au Parc des Expositions de la Nordève à Saint-Denis. Saint-Pierre R3R organise sa 3e édition de manifestation Caisse à savon course la MOP le 3 mai de 9h à 19h. Saint-Paul, le Trail Rente de Passion organise le Trail Charrette le 17 mai à Saint-Paul. Saint-Pierre, vous êtes conviés à la 17e édition du Sakifo Music Festival du 29 au 31 mai à la Ravine Blanche Saint-Pierre. Saint-Denis, vous êtes conviés au Salon des Seniors Réunion du 12 au 14 juin de 9h à 18h au Parc des Expositions. Salazie, vous êtes conviés à la fête du chouchou du 12 au 14 juin sur le champ de foire de Helbourg. Saint-Paul, la Team Léla organise sa 4e édition de course La Boucle Parapente le 23 août de 6h à 12h30. Saint-Leu, l'Athletic Club de la Chaloupe vous convie à la course des artichauts le 15 novembre de 7h à 20h. Lieu de départ et d'arrivée, stade municipal du Plat de Saint-Leu.